الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد. On va parler de Sayyiduna Adam alayhi as-salam. On commence par la création de Adam. Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé aux anges alayhim as-salam qu'il allait créer un khalifa sur la terre. Allah Azza wa Jal, il dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais établir sur la terre un khalifa. Nous allons détailler qu'est-ce que c'est khalifa dans ce texte-là. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Donc ce qui signifie, ils dirent et répondent, vas-tu y établir un qui y corrompra et répandra le sang, effusion du sang, quand nous sommes là à te vénérer et à te glorifier? Bien entendu, les anges, ils ne sont pas en train de s'opposer, ils sont en train de poser une question pour comprendre, pour savoir quelle est la sagesse de cela. Donc, la ibada, nous sommes dans la ibada et nous ne faisons que ibada. Pourquoi mettre sur la terre quelqu'un qui va y répandre du sang? Il va corrompre aussi. Allah Azza wa Jal, il leur répond, il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Voyez-vous, les bashar, les humains que nous sommes, il y a énormément de crimes sur la terre, comme ils le savaient les anges. Effectivement. Mais sur notre ensemble à nous, on a parmi nous, parmi les humains, nous avons ceux qui sont meilleurs encore que les anges, les prophètes. Les prophètes sont meilleurs que tous les anges. Un seul prophète est meilleur à lui seul que tous les prophètes, que tous les anges. Et il y a des hommes qui ne sont pas des prophètes, qui sont meilleurs que beaucoup d'anges. Sont meilleurs que beaucoup d'anges. Les grands de la Ummah, les grands des Ummah. Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu, les 10 parmi les à qui le paradis est promis, ils sont meilleurs que les anges, à l'exception des chefs parmi les anges. Donc si parmi les bashar, il y en a qui n'en valent pas la peine, mais il y en a parmi les bashar qui en valent vraiment la peine, parce qu'ils sont meilleurs même que les anges. Khalifa veut dire quoi? Khalifa sur la terre veut dire, c'est au sens de celui qui s'y reproduira, pour que de sa reproduction, des générations en succéderont à d'autres. Le khalifa, ça vient de khalafa yakhlufu. Khalafa yakhlufu, ça veut dire venir à la suite. Venir à la suite, ça veut dire se succéder. Al-Khalifa, c'est le successeur de celui qui était avant. Donc Adam alayhi salam, il est khalifa au sens de que cet homme-là, l'être humain, il va avoir une progéniture et il va y avoir une reproduction. Les uns succéderont à d'autres. Khalifa sur la terre est au sens de celui qui s'y reproduira pour que de sa reproduction, des générations en succéderont à d'autres. Mais c'est également au sens, pas seulement, il y a aussi l'autre sens, mais c'est également au sens de celui qui, au nom d'Allah et par son autorité, il y gérera et commandera. Al-Khalifa, c'est aussi celui qui est autorité pour commander, mais au nom d'Allah, à partir des lois ordonnées par Allah. Allah Ta'ala a précisé l'origine de la matière à partir de laquelle il créera ce khalifa, qui sera humain, comme étant de la boue foncée, voire noire, qui sera ensuite séchée telle l'argile
et ensuite façonné. Allah subhanahu wa ta'ala a précisé également ce qui était arrivé à cet être humain originel, avec les anges saints d'une part, et avec son ennemi Iblis, Satan, le djinn originel. Adam alayhi salam, c'est l'homme originel, Satan, Iblis, la'natullahi alayhi, lui c'est le djinn originel, le premier djinn. L'ancêtre des bashar, des humains, c'est Adam alayhi salam. L'ancêtre des djinns, c'est Iblis, Satan, la'anahullah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a précisé également ce qui était arrivé à cet être humain originel avec les anges d'une part, qui sont des saints, et avec son ennemi et l'ennemi de tous les humains, Iblis, Satan, le originel, la'natullahi alayhi. Bien entendu, des djinns, il y en a beaucoup. Et des djinns, il y en a qui sont des croyants. Il y en a qui étaient des compagnons de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand je dis la'natullahi alayhi, je parle de Iblis lui-même. Et je parle des shayatin, des démons, des diables qui sont de sa descendance. Pour décrire la suite conséquente à cela, ce qui est arrivé par la suite conséquente à cela, ce qui a été la conséquence de cela, qui aura lieu dans ce bas monde, jusqu'aux conséquences de la vie de l'au-delà. Tout ça, ça a été défini, décrit dans le Coran. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran al-Karim, je ne vais pas citer tous les versets du Coran, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Donc, je vais donner la signification de cette série des versets, la signification des versets de toute la série. Allah Azza wa Jal, donc, il dit ce qui signifie: nous créâmes l'homme d'une argile crissante. Crissante, ça veut dire grinçante, à partir d'une boue noire ou alors foncée, qui a été façonnée. Façonnée pour donner l'image humaine. Quant au djinn, le djinn, nous l'avions auparavant créé d'un feu ardent. D'un feu ardent. Min nari samoum, un feu très puissant. Et mentionne lorsque ton Seigneur dit aux anges: je vais créer un homme d'argile crissante, grinçante, à partir d'une boue noire ou foncée, qui a été façonnée. Et dès que je l'aurai harmonieusement formé, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, quand je l'aurai harmonieusement façonné, formé, et lui aurai insufflé une âme qui est mienne. Mienne, ça veut dire elle est créée par Allah, elle lui appartient, pas dans le sens que c'est une partie d'Allah. Hasha lillah, Allah n'est pas composable, ne se décompose pas, subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas une matière de toute façon, ni palpable, ni impalpable. Elle est à lui, tout lui appartient à Rabbul Alamin. Mais la particularité de cette âme insufflée dans le corps façonné, c'est qu'elle est honorée par Allah Azza wa Jalla. Jetez-vous alors, prosternez devant lui. Alors les anges se prosternèrent tous dans leur ensemble. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ, tous dans leur ensemble, excepté Iblis qui refusa d'être avec ceux qui se sont prosternés. Illa Iblisa, pas dans le sens que Iblis était un ange, il était parmi eux, mais il n'en faisait pas partie. Donc lui, il a refusé. Alors Allah dit: Iblis, pourquoi n'es-tu pas au nombre de ceux qui se sont prosternés? Iblis, il répond, il dit: je ne puis
me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile crissante, à partir d'une boue noire qui a été façonnée. Et Allah dit, sors de là. Ça veut dire, il n'était pas dans une pièce, et il lui dit, sors de la pièce. Sors de là, sors du paradis. Tu n'as plus droit d'accéder au paradis. Et là, tu n'as pas droit d'accéder au paradis, c'est comme lorsque Allah Azza wa Jal nous interdit de commettre des péchés. Allah Azza wa Jal ne nous donne pas le droit d'entrer dans les maisons d'autrui quand ces derniers ne sont pas d'accord. Sors de là, ça veut dire que tu n'as plus le droit d'y être. Pas dans le sens que Allah Azza wa Jal lui a créé donc une situation où il ne peut pas entrer dans le paradis. C'était donc une interdiction et Iblis, il va désobéir. Car te voilà banni. Banni, ça veut dire rejeté, tu n'es plus accepté. Et malédiction sur toi jusqu'au jour de la rétribution, jusqu'au jour de l'Qiyamah. Il dit, ô mon Seigneur, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où ça veut dire les gens, seront ressuscités. Donc lui, il demande encore plus. Il demande encore plus de temps. Parce que le moment où ils vont tous mourir, lui, il va mourir. Lui, il demande à ce qu'il reste jusqu'à leur résurrection. Ça veut dire qu'il ne meurt pas. Allah Ta'ala, il dit, tu es de ceux à qui ce délai est accordé jusqu'au jour de l'instant connu. Ça veut dire, il va mourir avec les gens qui mourront au moment où Israël a soufflé dans As-Sour. Il dit, ô mon Seigneur, en raison de m'avoir fait égarer, parce qu'il sait très bien que l'égarement, c'est Allah qui le crée. Et c'est Allah Ta'ala qui le sait de toute éternité. Donc, en raison de cet égarement, ô mon Seigneur, donc il dit, en raison de m'avoir fait égarer, eh bien, je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous. Regardez par quoi ce démon, ce maudit, par quoi il jure. En raison de l'égarement. Les gens qui sont censés, ils jurent par Allah, par les noms d'Allah, par la parole d'Allah, et lui, il jure par l'égarement. À l'exception de, qu'est-ce qu'il dit Iblis? À l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Parce que cela, il ne peut pas les égarer de toute façon. Al-mukhlas, ça veut dire il est élu. Il y a mukhlis, sincère. Et mukhlas, ça veut dire il est choisi par Allah, par élection de la part d'Allah. Allah dit, voici une voie droite qui mène à moi, qui mène donc à mon obéissance, à mon agrément. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité excepté sur celui qui suivra parmi les dévoyés, parmi les gens égarés. Donc le chemin menant à l'agrément d'Allah, il est là, il est dressé, il est décrit, il est enseigné. Ça, c'est les prophètes qui vont le montrer. Mes serviteurs, tu ne peux pas les détourner parce qu'ils sont tellement forts par leur foi, tu ne peux pas les tromper. Mais ceux qui te suivra parmi les gens égarés, oui, là tu as autorité sur eux. Et l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à vous tous, à tous. Il a 7 portes, cet enfer. Laha sab'atu abwab. À chacune de ces portes, une partie définie d'entre eux. Les meurtriers, les mécréants, les ceci, les cela, selon leur catégorie. Certes, les pieux, les gens pieux, seront dans des jardins avec des sources d'eau. Entrez-y en paix et en sécurité. Donc ça, c'est ce qu'on leur dira. Et nous aurons retiré toute rancune de leur cœur.
Donc ils y seront tels des frères, faisant face les uns aux autres sur des lits, sur des trônes. Nulle fatigue ne les y touchera. Ils ne seront pas épuisés. D'ailleurs, dans Al-Jannah, on ne dort pas, étant donné que le corps ne s'épuise pas. Et on ne les en fera pas sortir. Ça veut dire éternellement au paradis. Jamais ils n'en seront chassés. Informe mes serviteurs que c'est moi le pardonneur. Ça, c'est adressé à notre Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit à notre Rasoul alayhi salatu wa sallam, informe mes ibad que c'est moi le pardonneur, le très miséricordieux, et que mon châtiment est certes le châtiment douloureux. C'est en sourate Al-Hijr. Donc les versets précisent que la boue à partir de laquelle Allah Ta'ala a créé Adam alayhi salam était à partir d'un hama masnoun. C'est quoi al-hama al-masnoun? Inni khaliqun basharan min hama'in masnoun. Je créerai un bashar, un humain, à partir de hama masnoun. C'est quoi hama? Hama, c'est une boue noire. Elle est même vieillie et a une forte odeur. C'est ça ce qu'on appelle al-hama. Masnoun est ce qui a changé, transformé. C'est aussi ce qui sent fort, c'est ça al-masnoun. Mais c'est également, d'après les linguistes et exégètes du Saint-Coran, ce qui est façonné et modelé en forme et image. Et c'est ce dernier sens qui est privilégié. Et c'est ce dernier sens qui y est privilégié. Allah annonce que cet être est bashar, humain. Toutefois, le mot bashar est étymologiquement celui dont la chair est couverte de peau, donc d'épiderme. L'épiderme, c'est ça, ce qu'on appelle en arabe la peau, on appelle ça bashara. Al-bashara, c'est la peau. C'est la couche externe. Donc on l'appelle bashara. Et c'est pourquoi aussi on l'appelle bashar. Bashar, donc humain. Toutefois, le mot bashar est étymologiquement celui dont la chair est couverte de peau, d'épiderme. Quant au mot Adam, certains ulama, certains grands savants, ils disent que cela est dérivé de adim. C'est quoi adim? Le adim, à savoir la poussière. On dit adim al-ard, ça veut dire le sol, la poussière, à savoir la poussière. Très bien, la matière de la terre. Très bien. Qui constitue le sol naturel, à savoir la poussière, la matière de la terre qui constitue le sol naturel. C'est ça ce qu'on appelle adim. Donc certains disent Adam, ça vient de al-adim, la poussière de la terre, étant donné qu'il a été créé à partir de la poussière de la terre. D'autres font remarquer une incohérence sémantique dans l'analyse précitée de la dérivée. Ils soutiennent plutôt que Adam est dérivé de la couleur mat, de la udma. La udma, ça veut dire la couleur mat. Quelqu'un qui est mat de peau, on dit Adam, il a une udma. Vous voyez donc, le mot dérivé, le mot Adam est dérivé soit d'Adim d'après certains, d'autres font remarquer que sémantiquement, c'est pas vraiment cohérent. Donc, ils disent c'est plutôt par rapport à la couleur de sa peau parce qu'il était mat de peau. Et cette udma. Cette boue, donc on revient à al-hama al-masnoun, cette boue était à partir de la poussière de la terre qui a été mélangée à l'eau du paradis. Alors, quand on parle de sentir, ça ne veut pas dire sentir mauvais. En ce qui concerne Adam alayhi salam, c'est sûr que lorsque le sol de cette terre-là avait été mélangé à l'eau du paradis, ça n'a pas senti mauvais, mais c'est quelque chose qui a une odeur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna Allah ta'ala lam khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami' al-ard.
Donc Allah Ta'ala a créé Adam à partir d'une poignée qu'il a fait prendre de partout de la terre. Là, je fais remarquer que dans les traductions, il n'est pas acceptable de traduire les textes arabes toujours au mot à mot. Ici, le texte, il dit qu'Allah Ta'ala créa Adam à partir d'une poignée, قبضها من جميع الأرض. Ça veut dire il l'a prise, mais pas dans le sens qu'Allah il a empoigné le sol. Il l'a prise, c'était par ordre de sa part à son ange qui a pris. Donc Allah il a pris le propriétaire d'une maison, il dit j'ai construit une maison, en fait il a payé pour l'avoir, mais il n'a pas touché les cailloux, il n'a pas touché les briques, il n'a pas touché les parpaings, il n'a pas touché il n'a pas fait de la maçonnerie. Le roi, il dit, j'ai construit le pays, il n'a pas touché les pioches. C'est parce que c'est son ordre, c'est son plan. Eh bien, Allah Azza wa Jal, il dit, min qabdatin qabadaha, ça veut dire, il l'a prise dans le sens que c'est par son ordre que l'ange a pris ses poignées. De l'ensemble de la terre, qu'il a fait prendre de partout de la terre. Il dit فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ. Et donc, et ainsi, les descendants de Adam sont venus comme la terre. Il dit عليه الصلاة والسلام منهم الأحمر والأسود والأبيض والأصفر وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. Donc ainsi, les descendants de Adam sont venus comme la terre. Comme la terre, dans quel sens? Certains d'entre eux sont rouges, comme le sol rouge, d'autres noirs, comme certaines poussières noires, ou blancs, ou jaunes, comme la poussière de la terre, ou ce qui en est entre deux. Certains sont faciles, d'autres sont durs, il y en a qui sont mauvais et d'autres sont des gens bien. Et c'est comme la terre. Il y a la terre fertile, il y a la terre qui est bonne, mauvaise, etc. Ce hadith est rapporté dans plusieurs recueils de hadiths prophétiques, tels que Ibn Hibban, mais aussi il est rapporté dans Al-Bayhaqi, un livre de l'imam Al-Bayhaqi, Al-Asma' wa Sifat de l'imam Al-Bayhaqi. Et lui, qu'est-ce qu'il dit quand il précise min qabdatin qabadaha, donc à partir d'une poignée qu'il a fait prendre, il dit l'imam al-Bayhaqi yuridu bihi al-malak, il vise par cela l'ange, al-muwakkala bihi, celui à qui on a confié cette tâche, bi amrihi, par son ordre subhanahu wa ta'ala. Et il dit, nous avons rapporté avec des chaînes de transmission à partir de l'imam As-Suddi, selon ces chaînes de transmission As-Suddi, que c'est un ange à qui Allah Azza wa Jal a ordonné de descendre sur la terre et de prendre les différentes poignées. Très bien. Maintenant, l'image de Adam alayhi salam. L'image de Sayyiduna Adam. Il y a plusieurs hadiths se rapportant au sujet de l'image de Sayyiduna Adam alayhi salam, disant qu'il a été créé ala suratihi. Faites attention, le terme ala suratihi, à savoir à son image. Le terme à son image. Mais il revient à qui à son image? L'image de qui? Et les mushabbih, les mujassima, qu'est-ce qu'ils disent? Notamment les wahhabiyya de nos jours. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, voit dans ce texte-là une soi-disant preuve qu'Allah Ta'ala a une image et que Sayyiduna Adam alayhi salam aurait été créé à cette image divine, au modèle physique divin, soi-disant. Wal'iyazu billahi ta'ala min al-kufr. En réalité, les ulama de Ahl Sunnah, et quand je dis les ulama de Ahl Sunnah, il ne faut pas que les wahhabis vous trompent.
vous induisent en erreur parce qu'ils sont médiatiquement très très forts, parce qu'ils ont beaucoup d'argent et parce qu'ils sont très présents dans toutes sortes de médias, y compris les médias sur le net, les réseaux sociaux, etc. Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est les Sahaba radiallahu anhum, les tabi'in, les tabi'i tabi'in, les imams de la Ummah, les imams des 4 madhahib. Et ça, c'est la majorité de la Ummah. Les Wahhabiyya, ils sont très forts, mais ils ne sont pas la majorité de la Ummah. La majorité de la Ummah reste fidèle et loyale aux Sahaba radiallahu anhum, aux 4 madhahib. Et jamais ils croiront dans la majorité qu'Allah Azza wa Jalla serait un physique, une matière, une image. Jamais. Jamais. Croire qu'Allah Azza wa Jalla serait une image, une forme, un physique, ça c'est de la mécréance. Oui, il y a chez les ulama de Ahl Sunnah ceux qui ne veulent pas entrer dans les détails de ce qu'on appelle at-ta'wil. Ça veut dire aller chercher quel sens avec précision visé par telle ou telle expression. Ce qu'on appelle les mutashabih. Les mutashabih, ce sont des expressions qu'on ne peut pas prendre au premier sens. Vous savez, le proverbe français dit « Sage montre la lune de son doigt et imbécile regarde le bout du doigt ». L'expression vise un sens digne d'Allah Azza wa Jal et l'imbécile voit le bout du doigt et il ne voit pas ce qui est visé. Donc en réalité, les ulama de Ahl Sunnah sont unanimes que ce texte ne veut absolument pas dire une telle aberration. L'image revient ici à Sayyiduna Adam alayhi salam lui-même, à son image. Prouve cela la version sahih, authentique, dans Muslim, le sahih de Muslim. Qu'est-ce qu'elle dit cette version? Elle dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. Si l'un de vous se bat contre son frère, donc il y a bagarre, deux qui se bagarrent, qui se battent, qui se frappent. Il dit alors il ne touche absolument pas au visage, qu'il ne donne pas de coups au visage, qu'il ne gifle pas, qu'il ne frappe pas au visage, qu'il ne cogne pas au visage, qu'il ne touche absolument pas au visage. Pourquoi? Car Allah a créé Adam à son image. Donc là, on est en train de parler du bashar, de vous et moi, de nous les humains. An-Nabi alayhi salatu salam, il dit quand il y a bagarre et deux se frappent, qu'il ne touche pas au visage, parce que ce visage-là, Allah Azza wa Jal a créé Adam à cette image-là, selon cette image-là. C'est une image donc à respecter, l'image d'un Nabi, et pas n'importe lequel, le prophète, messager, premier humain, et qui est le modèle physique à partir duquel nous avons été modelés. Donc, Muslim, Al-Bir was-Sila, le chapitre Al-Bir was-Sila, ça veut dire la bonté et le maintien du lien, sous-chapitre l'interdiction de frapper au visage. Et à supposer que le mot image ici revenait à Allah Ta'ala, ce ne sera pas au sens que Allah Ta'ala a un visage, une forme ou une image, un visage, une forme ou une image, mais au sens de ce qui est sien, de ce qui lui appartient, mais de façon honorifique, qui est à lui, en tant que création établie par lui et en tant que honoré par lui. Et la désignation revenant à lui, subhanahu, n'est qu'affiliation par honneur. Nous disons, Baytullah, masjid, c'est Baytullah, la maison d'Allah, ça veut dire honoré par Allah. La Kaaba d'Allah, Baytullah, le Bayt d'Allah, pas Allah habite dedans, hasha lillahi subhanahu wa ta'ala. Tout comme la Sainte Kaaba.
tout comme les masajid ou la chamade de Sayyiduna Salih alayhi as-salam. Sayyiduna Salih, un prophète, son peuple lui a dit: nous ne croirons en toi que lorsque tu nous sors de ce gros rocher. Quand vous voyez le rocher, supposez c'est une montagne carrément. Tu nous sors de ce rocher, une chamelle pleine, et une fois qu'elle sort, elle va mettre bas devant nous. Allah Azza wa Jal, cette chamelle, il l'a appelée Naqatallahi, la chamelle de Allah. Ni Allah, il ne monte sur une chamelle, ni Allah, il est physique, ni Allah, il est matière, mais ça, c'est une affiliation honorifique. Une affiliation honorifique. Donc Allah Azza wa Jal les a affiliés à lui pour manifester qu'elles appartiennent à ce qui est honoré par lui, subhanahu wa ta'ala. La taille de Adam alayhi salam. خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم il a dit خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا. Ainsi de suite le hadith, Allah a créé Adam ayant 60 coudées de taille. 60 coudées de taille. Une coudée, c'est à peu près dans les 45-46 cm. Un peu moins de 50 cm. Et 60 coudées. Ça fait 27 mètres, quelque chose comme ça. Il lui a dit ensuite, va et salue ce groupe d'anges. Et écoute-les comment ils se répondront. Ils te répondront. Comment ils vont répondre à ton salut. Ce sera ton salut et celui de tes descendants. Il a dit, Assalamu alaykum. Et ils ont répondu, Assalamu alayka wa rahmatullah. Ils y ont ajouté, wa rahmatullah. Et tous ceux qui entreront au paradis seront à l'image de Adam, ayant 60 coudées. Et les gens n'ont cessé d'avoir la taille en réduction jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est le hadith de Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih al-Bukhari. Très bien. Adam alayhi salam est le premier des prophètes. Adam alayhi salam est le premier des prophètes. Il y a des gens, malheureusement, qui suivent d'ailleurs le fondateur des Wahhabiyya, Muhammad bin Abdul Wahhab. Il a écrit dans le livre sur la Aqidah, sur la croyance, il a dit que le tout premier prophète sur cette terre, c'est Nuh. Et donc, il a exclu Adam alayhi salam. Et on le voit très souvent dans leurs écrits, dans leurs discours, le premier prophète, c'est Nuh. Comment se fait-il que le premier prophète est Nuh? Et avant Nuh, il n'y avait pas de gens. Et Adam, à son époque, il n'y avait pas de prophète. Entre Adam et jusqu'à Nuh, il n'y a pas eu de prophète. Les gens, ils vivaient comment? On se pose la question parce que Allah Azza wa Jal a créé les hommes sur cette terre, non pas pour qu'ils soient sans loi, sans droit. Il nous a créés pour avoir des lois et des droits. Alors comment connaître les lois et les droits? On va les inventer? Non, Allah, il nous les a envoyés. Avec qui? Avec les prophètes. Et comment? S'il n'y avait pas de prophètes. Entre Adam alayhi salam et Nuh, il y a eu 2000 ans. Adam a vécu 1000 ans. Et ensuite 1000 ans avant Nuh alayhi salam. Donc Nuh alayhi salam, il était dans le début du 3e millénaire. Pendant 2000 ans, les Bachar vivaient sans loi, sans droit. C'est pas logique. Et puis après, quel texte le dit? Il y a certainement quelque chose qui est très clair dans les textes pour prouver qu'effectivement Adam est un prophète. Et ces gens-là, c'est tout simplement pour suivre leur
cheikh ou leurs leaders, ils sont capables de se détourner des paroles coraniques et des paroles prophétiques et des paroles des grands ulama de la Ummah, depuis les Sahaba et les Tabi'in, depuis les compagnons du prophète et leurs successeurs, sallallahu alayhi sayyidina Muhammad. Donc Adam alayhi salam, le premier prophète, Adam alayhi salam, en plus d'être le premier homme d'origine du genre humain, l'origine du genre humain, l'ancêtre de l'humanité, et en plus d'avoir eu de la part d'Allah Ta'ala des privilèges, des honneurs particuliers, il fut le premier prophète messager. Allah Ta'ala dit Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Dhurriyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Allah élut Adam, Nuh, la famille d'Ibrahim et la famille de Imran au privilège surpassant le reste des créatures. Donc, en premier, Adam. Deuxième, Nuh. Troisième, famille de Ibrahim. Troisième, famille de Imran, au privilège surpassant le reste des créatures. Les uns, progéniture des autres, et Allah est celui qui entend tout et qui est omniscient. Alors, on va détailler. Ici, il est question de parler de privilèges par rapport au statut prophétique. Pas par rapport à autre chose. Le statut prophétique. Donc, Nuh, prophète, la famille d'Ibrahim, parce qu'Ibrahim, il est le père des Anbiya. La famille d'Imran, c'est par rapport à Sayyiduna Isa alayhi salam. Et puis après, autour de lui, il y avait dans son entourage des saints. Mais essentiellement, dans la famille de Imran, il y avait Isa alayhi salam, le grand messager prophète. Et notre prophète alayhi salam, il est dans la famille de Ibrahim alayhi salam. Ce qui est visé par cette élection est la sélection honorifique au statut prophétique, le summum des préséances, le summum des préséances, des honneurs qui puissent exister, mais également à des privilèges et des particularités qui y sont liés. Il y a d'autres privilèges qui y sont liés, soit pour les prophètes eux-mêmes personnellement, soit pour leurs proches. La mère de Sayyiduna Isa est une sainte. Les grands-parents de Sayyiduna Isa, les parents de Sayyida Maryam, des saints. Vous voyez? Et ça, leur privilège, il est d'autant plus important du fait qu'ils sont la famille de ce grand prophète Isa alayhi salam. Cette sainte ayah mentionne nos maîtres Adam, Nuh, la famille d'Ibrahim et la famille de Imran. Quant à Sayyiduna Adam alayhi salam, il était le tout premier Nabi et Rasoul, prophète messager, et étant l'ancêtre de l'humanité, il est le père de tous les prophètes alayhim assalam. Il est le père de tous les prophètes alayhim assalam. Et pourtant, on n'a pas l'habitude de l'appeler Abul Anbiya. On a l'habitude de l'appeler Abul Bashar, le père des humains, l'ancêtre de l'humanité, l'origine des humains. Pourtant, il est l'ancêtre des prophètes. D'accord? On arrive à Sayyiduna Nuh. Outre, avant de parler de Nuh alayhi salam, outre cette primauté d'être humain et de prophète, Allah Ta'ala le créa biyadihi. Qu'est-ce que ça veut dire biyadihi? Le verset 75 de Surat Sad, autrement dit, avec les honneurs divins et particuliers. Avec les honneurs divins particuliers. Biyadihi, pas comme les mushabbiha, les mujassima qui le croient, biyadihi, de sa main. Après, ils vont nous crier au scandale. Ils vont nous dire, vous faites le ta'wil, de quel droit vous faites le ta'wil? Le ta'wil, c'est l'interprétation des textes au-delà du premier sens. Mais qu'est-ce qu'ils proposent, eux, à la place? Ils ne veulent pas qu'on donne le ta'wil biyadihi au lieu que eux, ils disent de sa propre main. De sa propre main.
Nous disons non. Biyadihi ici, ça veut dire par ses honneurs divins particuliers. Al-yad ici, c'est pas du tout au sens de la main. D'ailleurs, premièrement, Allah Azza wa Jal n'est pas comparable aux humains. Laysa kamithlihi shay', rien n'est tel que lui. Il n'est pas comparable parce qu'Allah Azza wa Jal a dit Fala tadribu lillahi al-amsal. Ne donnez pas à Allah des exemples de comparaison. Ne comparez pas Allah Ta'ala à qui que ce soit. Allah Azza wa Jal, il dit Hal ta'lamu lahu samiyya. Connais-tu à lui un égal, un pareil? Absolument pas. Allah Azza wa Jal, il dit Walam yakul lahu kufuwan ahad. Il n'a nul égal, nul pareil. Donc à partir du moment où Allah Azza wa Jal n'est pas matière, n'est pas physique, donc de quel droit on va dire biyadihi c'est physique? Ils vont dire mais le ta'wil n'est pas bon, on n'a pas le droit au ta'wil. On n'a pas le droit de donner des interprétations au-delà du premier sens. Mais comment ça qu'on n'a pas le droit? Qui c'est qui a dit qu'on n'a pas le droit? Ils disent oui, mais les ulama des salaf, ils disaient amirruha kama ja'at bila kayfiyya. Amirruha kama ja'at, laissez-la comme c'est, sans kayfiyya. Ok? Amirruha kama ja'at bila kayfiyya. L'imam Malik, il l'a dit. L'imam Al-Awza'i, il l'a dit. Beaucoup, ils l'ont dit. Ça veut dire quoi? Laissez le terme tel quel, bila kayfiyya. Et ok, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. C'est vous qui n'êtes pas d'accord. C'est pourquoi bila kayfiyya, ça veut dire sans description physique. C'est quoi la kayfiyya? La kayfiyya, c'est justement la description matérielle, la description physique. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais dire? Biyadihi, je vais laisser le terme arabe tel quel, je ne vais pas y toucher. J'ai dit, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est quelque chose qui est honorifique, quelque chose qui est digne de la majesté divine, mais en tout cas, c'est bila kayfiyya. Donc ce n'est pas au sens matériel. Eux, qu'est-ce qu'ils nous proposent en remplacement de cela? Ils disent de sa propre main. Mais ça, c'est la kayfiyya, c'est la description que bannissaient les ulama, que bannissent tous les ulama musulmans. Voyez donc, si on veut faire comme les ulama qui ne voulaient pas chercher la précision du ta'wil, ok, ça sera quoi? Amirruha kama ja'at. Laissez le terme tel quel. Tel quel, c'est quoi? Biyadihi. Pas traduit en français ou en anglais ou en turc ou en chinois. C'est tel quel en arabe. Bila kayfiyya. Sans kayfiyya. C'est quoi la kayfiyya? Sans imaginer, sans prendre en considération une description physique quelconque. Car Allah n'est pas matière, n'est pas un corps. Mais il y a des ulama, là je suis en train de m'exprimer en français. Comment je vais faire comprendre le Coran autrement? Donc on va dire, c'est au sens honorifique. Et il y a des ulama qui sont dignes, qui sont parmi les plus dignes, qui disent, si on a tout à fait droit et on va le faire parce que les gens ne comprendront pas sinon. Et donc, c'est toujours bila kayfiyya, mais il donne une précision. Les ulama qui disaient Amirruha kama ja'at, ça veut dire ne faites pas de recherche. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que c'est une expression. Et l'expression, ça ne se traduit pas mot à mot. Mais nous avons ceux qui nous brandissent en slogan la parole de l'imam Malik, la parole de l'imam Al-Awza'i, la parole de Sufyan al-Thawri, la parole de Sufyan bin Uyayna, la parole des ulama des tabi'in. Mais ces mêmes ulama, ça leur est déjà arrivé de donner des ta'wil. Ça veut dire de dire, ce mot-là, c'est une expression certes, mais dans ce contexte, ça veut dire telle ou telle précision. Toujours, bila kayfiyya, sans que ce soit matériel, description physique ou imagée. Donc ce n'est pas interdit dans l'absolu. Ce qui est interdit dans l'absolu, c'est de comparer Allah à l'homme, de le considérer physique. Et là, c'est de la mécréance carrément. Très bien. Allah Azza wa Jal, donc, outre cette primauté d'être humain et de prophète, Allah Ta'ala créa Adam biyadihi, ça veut dire avec les honneurs divins particuliers. Il fit prosterner ses anges devant lui.
il le fit habiter au paradis. La prosternation des anges devant lui, c'est par honneur. C'est un salut honorifique. C'est pas pour lui vouer un culte. C'est pas pour le prier. Il le fit habiter au paradis. Il lui donna la connaissance depuis sa création. Il est créé, l'âme insufflée en lui, et il a déjà la connaissance. Depuis sa création et sa constitution, il le créa avec le savoir. Il l'a doté du savoir, de la conscience, du discernement. Allah Ta'ala lui a pris tous les noms. Ça veut dire quoi tous les noms? Le nom de toute chose. Ça veut dire qu'il connaissait qu'est-ce que c'est montagne, qu'est-ce que c'est l'eau, qu'est-ce que c'est terre, qu'est-ce que c'est stylo. Il connaissait toutes les langues. Et il le désigna son khalifa sur la terre. C'est quoi khalifa sur la terre? C'est dans le sens que il commande au nom d'Allah, selon les enseignements ordonnés par Allah. Quant à Sayyiduna Nuh alayhi salam, il était lui aussi Nabi et Rasoul, prophète messager. Il est le second ancêtre de l'humanité. Pourquoi le second ancêtre de l'humanité? Et ainsi, il est le père de tous les prophètes, lui aussi. Mais on n'a pas l'habitude d'appeler Nuh le père des prophètes. De tous les prophètes venant après lui, bien entendu. Parce qu'à l'époque de Sayyiduna Nuh, il y a eu le déluge. Et le déluge, il a anéanti les humains sur la terre. Et n'est resté vivant, n'a survécu que les 80 avec lui sur As-Safina, sur l'arche. D'ailleurs, quand le déluge est fini, l'arche s'est posée sur la montagne Al-Joudi en Irak, donc a priori c'est en Irak, et quand ils sont descendus, ils ont construit un village. Ce village, ils l'ont appelé le village des 80. Ils étaient 80. Et puis après, tous ceux qui étaient avec lui n'ont pas eu une progéniture qui perdure. Seuls ces trois fils, Sam, Ham et Yafith, ont eu une progéniture qui a perduré et nous sommes tous descendants de Nuh, le second ancêtre de l'humanité. Sayyidina Ibrahim alayhi salam était lui aussi Nabi et Rasoul, prophète et messager. Et on le surnomme Abul Anbiya, le père des prophètes, car tous les prophètes alayhim assalam venant après lui étaient de sa descendance. C'est pourquoi la sainte ayah 33 de la sourate Al-Imran parle de la famille d'Ibrahim, autrement dit, ses enfants et descendants prophètes, y compris notre maître Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Allah Ta'ala, en mentionnant Sayyiduna Ibrahim alayhi salam, il dit فآمن له لوط, et puis après il dit وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. Allah Azza wa Jal, il dit, alors Lot lui accorda foi et il dit donc à Ibrahim, il était son neveu. Et Lot, alayhi assalam, il habitait a priori dans les alentours de la mer Morte, au sud de la Palestine. Et donc, en partie c'est la Jordanie, en partie c'est la terre, c'est le territoire occupé par les Israéliens. Alors l'autre lui accorda foi et il dit, je vais émigrer à l'endroit ordonné par mon Seigneur, Muhajirun ila Rabbi. Je ne vais pas aller si ce n'est des croyances détraquées. Je vais émigrer ila Rabbi, ça veut dire à l'endroit ordonné par mon Seigneur. Il est le glorieux et celui à la sagesse absolue. Et nous lui accordâmes, donc à qui? À Ibrahim, Ishaq et Yaqub. Et Fim, Ishaq, le frère de Sayyiduna Ismaïl, et Yaqub, le fils de Ishaq. Et Fim que la mission prophétique et les livres célestes soient dans sa descendance. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. Nous avons, et nous fîmes que la mission prophétique et les livres célestes soient dans sa descendance. Et nous l'avons rétribué
au cours de la vie d'ici-bas, et dans l'au-delà, il sera parmi les vertueux. Très bien. Et là aussi, Allah Azza wa Jal, il signe, il donne, il exprime ce sens-là, la ayah exprime ce sens-là. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. Nous avons effectivement envoyé Nuh et Ibrahim et fait que la mission prophétique et les livres célestes soient dans leur descendance. Donc c'est pourquoi اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. آل Ibrahim, la famille d'Ibrahim, c'est qui? C'est les Anbiya de sa descendance, car il est le père des prophètes. Maintenant, la famille de Imran, c'est Isa alayhi salam, c'est sa maman Sayyida Maryam, c'est Hanna, sa grand-mère, la mère de Sayyida Maryam, et Imran, le mari de Hanna, le père de Sayyida Maryam. Mais également, Sayyiduna Zakaria, qui était le beau-père, le beau-frère de Imran, Imran, le grand-père maternel de Isa alayhi salam, et de Ashia, fille de la tante maternelle de Sayyida Maryam, donc l'épouse de Sayyiduna Zakaria, et Sayyiduna Yahya, leur fils. Zakaria, Ashia étaient les parents de Sayyiduna Yahya. Et Ashia était la sœur de la maman de Sayyida Maryam. Donc vous voyez la famille de Imran. Et leur fils Sayyiduna Yahya, bien entendu. Donc ça, c'est ce qui est visé par la ayah. Donc cette ayah prouve que Adam est un nabi. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Ana sayyidu waladi Adam yawm al-qiyamah » C'est moi le maître des enfants de Adam au jour de al-qiyamah. « Wala fakhr » Et je ne le dis pas par arrogance. « Wa biyadi liwa'ul hamd » Et c'est dans ma main l'étendard des éloges, des louanges au jour dernier. Là aussi, « Wala fakhr » c'est pas par arrogance. « Wa ma min nabiyyin yawma idhin Adam faman siwah illa tahta liwa'i » Il dit, et il n'est aucun prophète ce jour-là. Adam et tous les autres. Donc là, le hadith, il est très clair. Adam, tous les prophètes. Adam et tous les autres, sans qu'ils ne soient sous mon étendard. Et il dit, alayhi salatu wassalam, wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu wa la fakhr. Et ça sera moi pour qui la terre se fendra en premier, et ce, sans arrogance toujours. Et le hadith, il est sahih. Là aussi, nous avons le hadith de Sayyidina Abu Dharr, le long hadith avec beaucoup de détails. Abu Dharr, radiyallahu ta'ala an, il pose la question au prophète, alayhi salatu wassalam. Ya Rasulallah, combien les prophètes sont-ils? Il lui dit, alayhi salatu wassalam, 100 000 et 24 000 prophètes. 124 000. Abu Dharr dit, combien sont-ils les messagers de parmi eux? Il lui répond, alayhi salatu wassalam, 313, un groupe nombreux. Abu Dharr radiallahu anhu pose la question, qui était le premier prophète? Il lui dit, alayhi salatu wassalam, Adam. Abu Dharr, il pose la question, était-il messager parmi les prophètes? Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, oui. Allah le créa en le privilégiant d'honneur particulier. Donc Allah le créa biyadihi. Ça veut dire quoi biyadihi? En le privilégiant d'honneur particulier. Il fit insuffler en lui une âme, une des âmes particulièrement honorées par lui. Donc il a fait insuffler. Parce que l'insufflation a été faite par un ange. Et il le façonna parfaitement et il lui adressa sa parole sans intermédiaire. Donc, c'est de cela dont il s'agit. Allah Azza wa Jal, il l'a honoré, il a ordonné aux anges de se prosterner devant lui et il a fait de lui khalifa sur la terre, afin qu'il soit établi sur la terre et afin qu'il ordonne les lois enseignées et ordonnées par Allah Azza wa Jal. Et lorsque Allah Azza wa Jal, il veut faire montrer aux anges qu'ils ne connaissent pas tout,
Allah Azza wa Jal, il dit aux anges, si vous pensez être vraiment privilégiés par rapport à lui, alors donnez-nous les noms de ceux-là, un groupe d'anges. Les anges, ils sont très nombreux, ils ne se connaissent pas tous entre eux. Ils ont dit, la ilma lana illa ma 'allamtana. Nous n'avons de connaissance que ce que tu nous accordes. Allah, il dit à Adam, anbi'uhum bi asma'ihim, informe-les de leur nom. Et Adam, il connaissait leur nom. Et là, c'est pour leur montrer le privilège de Adam qu'il a par rapport à eux, qu'il a des connaissances que eux, ils n'ont pas. Et ça, c'est ainsi les Anbiya. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Adam dira aux gens au jour dernier, allez voir Nuh, c'est awwalu rasoulin ila al-ard, premier rasoul envoyé à cette terre. C'est premier rasoul à partir du renouvellement de l'humanité, étant donné le second ancêtre de l'humanité. Premier rasoul après le déluge. Premier rasoul en tant que rasoul dans un peuple où il y a kufr, alors que les prophètes avant lui, il n'y avait pas de mécréants dans leur peuple. À l'époque de Adam, il n'y avait pas de mécréants. À l'époque de son fils Shith, il n'y avait pas de mécréants. À l'époque du troisième prophète Idris, il n'y avait pas de mécréants parmi les humains. C'est seulement à l'époque de Sayyiduna Nuh, après le décès de Sayyiduna Idris, que le kufr a commencé à se propager sur la terre. Donc, Adam, il avait une sharia. Allah Azza wa Jal, pourquoi il a créé les bashar? Pourquoi il a créé les humains? Pour faire al-ibada. Allah Azza wa Jal, il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains si ce n'est pour leur ordonner de me vouer le culte, de me vénérer, de m'adorer. Dans quel sens? D'obéir à mes lois, d'avoir foi en moi et d'obéir à mes enseignements. C'est ça l'adoration d'Allah. Et alors, si les djinns et les humains sont créés pour cet objectif, donc forcément, Allah Azza wa Jal ne va pas laisser des humains pendant 2000 ans et ils n'ont aucun enseignement sur le droit. Donc l'adoration est au sens large. Il s'agit de se soumettre aux enseignements ordonnés par Allah. Loi rituelle et pratique, loi sociale à respecter, loi morale pour s'y conformer. Et Adam alayhi salam, il a enseigné tout cela à ses descendants. Comment alors serait-ce convenable et concevable que Sayyiduna Adam alayhi salam n'ait pas connu de sharia, n'est pas connu de loi et d'enseignement de droit? Comment serait-ce concevable? Ça ne peut pas l'être. Donc forcément, il était Nabi et Rasoul alayhi as-salatu was-salam. Subhanallah walhamdulillah. ولا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله تعالى بكم.